Bonjour, aujourd'hui je vais te parler d'une séance super importante pour les trailers, la rando course ou autrement appelée la rando trail. Pourquoi elle est super importante? Parce qu'en fait quand tu cours un trail, une bonne partie de ton temps tu vas alterner la marche et la course. Par exemple sur des côtes au-delà de 15% de pente, c'est important de marcher parce que tu es plus efficace finalement en marchant qu'en courant. Et puis après sur des distances au-delà de 40 km et même par exemple sur des ultra trails type l'UTMB, même les champions courent que 80% du temps et 20% de marche. Et la plupart du peloton de coureurs sur un UTMB va courir ou plutôt marcher 50% du temps et aller jusqu'à parfois même 80% du temps où on marche. Donc voilà, c'est important d'apprendre à marcher et c'est tout indiqué de le faire lors de ces séances de rando trail. En termes de durée, la rando course à partir de 1h30 jusqu'à 5 voire 6 heures d'effort. Ça dépend en fonction du trail que tu vas préparer. Donc sur des trails plutôt courts, tu vas être sur des distances et sur des temps entre 1h30 et 3 heures par exemple, et puis après plus tu vas augmenter les distances et plus tu seras sur des randos courses à partir de 2-3 heures. Donc en fonction de cette durée, tu vas adapter ton effort et tu vas adapter ta stratégie d'entraînement. Notamment si tu fais une rando trail de 1h30 à 2 heures, tu peux partir avec une flasque à la main et éventuellement regarder si sur le parcours tu peux te ravitailler en eau, mais tu vas pas forcément avoir besoin de beaucoup de matériel. Et après, au-delà, à partir de 2 heures de rando trail, ce sera important d'avoir du matériel, donc typiquement un sac à dos avec potentiellement une veste en fonction de la météo, une couverture de survie, ça pèse rien, donc c'est important de l'avoir avec soi. Ça permet toujours de te parer en cas de difficulté. Tu peux prendre aussi ton téléphone et puis après, c'est aussi le bon moment pour tester ta stratégie de nutrition. Donc teste des choses en termes d'eau, d'apport en liquide, puis en termes de purée, de barres par exemple. C'est lors de ces sorties-là que tu peux le tester. Et fais attention à avoir un index glycémique assez bas puisque quand tu fais donc de la rando trail, tu restes à une intensité relativement faible au niveau du cardio et donc tu vas pas forcément beaucoup puiser dans tes glucides, tu vas aussi puiser dans tes graisses et donc c'est important d'avoir des sources qui représentent cet aspect-là. Tu peux aussi à ce moment-là tester tes bâtons. Par exemple, si tu fais des trails avec beaucoup de dénivelé, ça peut être une bonne solution d'avoir des bâtons, notamment sur des trails de plus de 40 km. Teste-les à l'entraînement, tu verras, il y a différentes techniques pour l'aborder sur une prochaine vidéo si ça t'intéresse. En termes d'intensité, sur une sortie de rando course, c'est important de rester en dessous de 75% de ta fréquence cardiaque maximale, donc globalement on va dire zone 2. Après, c'est sûr qu'en côte c'est parfois un peu raide, donc ton cardio va potentiellement monter. C'est pas très grave, mais globalement il faut essayer de rester en dessous de ces 75% de fréquence cardiaque maximale, donc cette zone 2, on va dire dans la globalité de ta sortie. Ça voudra dire que ta séance elle est réussie, ça va permettre d'augmenter, comme on dit, la caisse et puis de fabriquer tes réseaux de capillaires sanguins. C'est notamment sur cette allure-là que tu pourrais aussi retrouver sur route en faisant de l'endurance fondamentale. Si on pouvait comparer la sortie de rando course, ce serait la base de l'entraînement pour les trailers, un peu comme l'endurance fondamentale pour les coureurs sur route. Dans une semaine d'entraînement classique, c'est environ 1 à 2 sorties par semaine en rando course et puis après tu pourrais le faire aussi dans des week-end shocks. Ça permet d'avoir un volume assez important d'entraînement. C'est potentiellement sur une reconnaissance, par exemple sur une des courses que tu vas faire. Ton objectif principal de l'année, par exemple sur un UTMB, ça peut être intéressant de faire le tour du Mont Blanc en 3 jours. Donc là tu vas avoir environ 55 ou 60 km par jour à parcourir. Là tu vas faire une rando course qui sera un peu plus longue que les 6 heures que je mentionnais tout à l'heure, ce sera plutôt entre 8 et 10 heures. Mais ça peut être intéressant de le faire en groupe potentiellement si vous avez le même niveau ou tout seul. Et dans ce cas-là, si tu le fais seul, il faut prévenir tes proches de ton itinéraire, c'est toujours plus sécurisant si jamais il t'arrivait un souci. La rando course, moi c'est ma séance préférée et quand tu vois un cadre comme on a ici, forcément c'est incroyable de pouvoir avoir accès à la montagne et à la nature. Après si tu n'as pas la possibilité d'aller à la montagne, tu peux aussi remplacer par des sorties à vélo, éventuellement alterner aussi un peu comme les triathlètes, course à pied et vélo. Ça te permet d'aller chercher une durée assez longue d'entraînement et de remplacer cette rando course. Voilà, tu as toutes les clés pour réussir tes séances de rando course et ton plan d'entraînement trail. Si tu as aimé la vidéo, mets un like et puis je te dis à très vite sur les chemins de trail.